Aujourd'hui, des nouvelles inquiétantes nous viennent de Pologne. Ici, le pari de la Russie d'envoyer des dizaines de drones dans l'espace aérien de l'OTAN s'est retourné contre elle et a provoqué une réaction immédiate de l'ensemble de l'Alliance. Désormais, l'instauration d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine est envisagée comme mesure de protection, ce qui transformerait les provocations bon marché de la Russie en un cauchemar stratégique. L'OTAN a tracé une ligne rouge claire après la dernière escalade de la Russie, abattant plusieurs drones ayant violé l'espace aérien polonais dans un acte de défense collective sans précédent. Selon le Premier ministre polonais Donald Tusk, pas moins de 23 drones russes ont pénétré en Pologne lors de la dernière attaque massive de la Russie contre l'Ukraine, le premier ayant été détecté peu avant minuit et le dernier à l'aube. Si la plupart ont été autorisés à pénétrer plus profondément, ceux qui représentaient un danger immédiat pour des cibles polonaises importantes ont été détruits. Cet incident marque la première fois depuis le début de la guerre que les forces de l'OTAN engagent et détruisent directement des équipements russes au-dessus du territoire de l'Alliance. Tusk a qualifié ces incursions de provocation à grande échelle et a souligné que tous les membres de l'OTAN prenaient la situation très au sérieux. L'ampleur de la mobilisation de l'OTAN reflétait la gravité de la menace, puisque des F-16 polonais ont décollé aux côtés de F-35 néerlandais déployés à Poznan dans le cadre de la mission de police du ciel de l'OTAN. 2 F-16 polonais et 2 F-35 néerlandais ont procédé à des interceptions, appuyés par des hélicoptères, dont des Mi-24, Mi-17 et Black Hawk patrouillant près des zones d'incursion. Un avion AWACS SAP 340 polonais a volé pendant 9 heures pour assurer la couverture radar, tandis qu'un avion ravitailleur multirôle de l'OTAN ravitaillait les chasseurs qui tournaient en cercle au-dessus de la zone. De plus, un jet de surveillance AWACS italien a également participé, démontrant qu'il s'agissait pour l'OTAN d'une véritable opération militaire, avec des chasseurs, des avions ravitailleurs et des appareils de détection avancés coordonnant en temps réel les interceptions au-dessus de la Pologne. Ce qui a rendu cet incident particulièrement inquiétant, c'est la profondeur des incursions. Les autorités polonaises ont confirmé que des drones se sont écrasés à des centaines de kilomètres de la frontière ukrainienne, l'une des épaves ayant été retrouvée près de Gdansk, à plus de 500 km de la frontière. D'autres ont été récupérés le long de l'axe Biała-Podlaska-Park-Zew, à proximité des principales artères de transport est-ouest de la Pologne. D'autres signalements ont été enregistrés au nord de Lublin, près du pôle de défense de Stalowa Wola, à l'ouest de Białystok et même jusqu'à Lodz. Les trajectoires recoupaient le réseau radar polonais, notamment le site NUR-12M à Roskos et le système Ra-31DL à Labuni. Les analystes ont noté que les drones pourraient avoir cherché à sonder les défenses aériennes de l'OTAN, testant la couverture dans des directions correspondant au plan russe pour d'éventuelles avancées terrestres. De nombreux aéroports à travers la Pologne ont été temporairement fermés, y compris celui de Rzeszów, un centre vital pour l'aide militaire occidentale à l'Ukraine. Des citoyens de plusieurs provinces ont reçu des alertes SMS d'urgence leur ordonnant de se mettre à l'abri dans des refuges et de signaler les épaves de drones. Les photos des sites de crash montrent que les intrus étaient des drones russes Gerbera légers, principalement fabriqués en mousse. Normalement utilisés comme leurre, ils peuvent aussi embarquer du matériel de reconnaissance ou de petits explosifs, et dans ce cas précis, ils étaient équipés de réservoirs de carburant supplémentaires leur permettant de voler sur une plus longue distance, ce qui contredit immédiatement les affirmations russes selon lesquelles cette intrusion serait une erreur. Les analystes militaires ont noté que des cartes SIM polonaises ont été retrouvées dans des drones russes utilisés contre l'Ukraine depuis juillet, ce qui leur permet un meilleur contrôle à distance et une transmission de données améliorée, essentielle pour les missions de reconnaissance. Ce n'est pas la première fois que la Russie teste la patience de l'OTAN, puisqu'un drone de fabrication russe s'est récemment écrasé sur un terrain d'entraînement lituanien qui accueille un bataillon multinational de l'OTAN. Des drones russes sont également tombés à plusieurs reprises en Roumanie lors de frappes sur Odessa, mais au-delà de cela, des avions de chasse et des hélicoptères russes ont déjà sondé à plusieurs reprises l'espace aérien de l'OTAN. Des chasseurs britanniques ont intercepté un avion espion Il-20M au-dessus de la Baltique en avril, puis un autre appareil en provenance de Kaliningrad quelques jours plus tard. En mai, un chasseur russe escortant un pétrolier contournant les sanctions a franchi l'espace aérien estonien, soulignant la volonté de la Russie de prendre le risque d'une confrontation directe. Globalement, en abattant les drones, l'OTAN a adressé son avertissement le plus clair à ce jour. Toute future violation russe sera désormais accueillie par la force, qu'il s'agisse de drones, d'avions de chasse ou d'hélicoptères. Des responsables évoquent même l'instauration d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'ouest de l'Ukraine, ce qui protégerait le flanc est de l'OTAN et soulagerait la défense aérienne ukrainienne, déjà sous forte pression.
Une telle mesure, autrefois impensable, fait désormais l'objet de débats ouverts à mesure que les provocations russes s'intensifient. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a qualifié l'incident de précédent extrêmement dangereux pour l'Europe, avertissant que Moscou repousse les limites du possible. Il a souligné qu'il ne s'agissait pas d'un simple accident isolé, mais la réponse de l'OTAN a rendu une chose évidente, l'ère de la tolérance face aux incursions russes est terminée. Pour regarder les images de combats non censurées que nous avons utilisées dans ce reportage, consultez notre carte interactive d'actualité. Ici, nous ne sommes pas limités par les politiques de YouTube et nous pouvons enfin vous montrer la version complète et non coupée de ce qui s'est réellement passé. Mais ce qui est encore plus important, c'est que cette carte vous donnera accès à toutes nos analyses d'événements majeurs, bien au-delà de ce que nous avons pu inclure dans cette vidéo. Nous avons travaillé en coulisses pendant presque un an pour développer cette carte. Donc, pour tous ceux qui ont aimé la carte et souhaitent nous soutenir financièrement, nous lançons également une promotion de 50% sur tous les abonnements. En vous abonnant, vous bénéficierez non seulement d'un accès premium à la carte, avec encore plus de fonctionnalités avancées, mais vous débloquerez aussi toutes nos mises à jour stratégiques exclusives, nos panoramas sur tous les fronts et nos vidéos de géopolitique stratégique. Si vous vouliez soutenir nos efforts mais n'en aviez pas encore eu l'occasion, c'est le moment idéal pour sauter le pas et faire la différence. Alors, consultez le lien dans la description pour devenir un membre exclusif de notre communauté. Je remercie sincèrement tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre, votre soutien compte énormément pour nous.